Bon, d'abord, c'est un audio truqué, tronqué, falsifié par malheureusement le CEP, l'OMAMI, M. Olivier Kambaja, qui est plutôt un acteur politique, plutôt qu'un expert électoral, qui a été envoyé par le groupe de Moïse Katumbi pour torpiller les processus électoraux. Il voulait avoir des éléments de moi le jour des élections même pour justifier le plan de déstabilisation en vue qui est concocté malheureusement par certains opposants en connivence ou des connivences avec les pays étrangers. La personne qui parle, La personne qui parle, c'est bien moi. Mais l'audio a été tronqué. C'est un audio, c'est un appel que j'ai reçu la veille des élections. C'était le 21 décembre que j'ai reçu cet appel de M. Olivier Kambaja, dont je n'avais pas de numéro. les propos sont dits. Absolument, j'ai dit tronqué. Tronqué, c'est-à-dire on a fait des coupes et on a ajouté d'autres propos que je n'ai pas dit, qui ne sont pas mis. Vous regrettez certains propos Absolument pas, absolument pas. Je regrette rien, je regrette simplement l'immoralité d'un agent électoral, ok, qui s'est permis illégalement, non seulement d'enregistrer un appel que lui-même a émis, mais aussi et surtout de tronquer, de torpiller cet audio et de n'envoyer que le morceau torpillé, malheureusement, aux opposants radicaux qui tiennent à tout prix à saboter le processus électoral. Et il y a déjà une action en cours, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau pénal, contre M. Olivier Kambaja, auteur de cette grande forfaiture. Vous citez Moïse Katumbi, vous avez dit. Absolument, parce que ce sont ces gens qui ont été les premiers à m'envoyer cet audio monté en vidéo. Et c'est extrêmement grave. Ce sont les seules preuves que vous avez, parce que vous dites que ça a été orchestré aujourd'hui, vous pouvez prouver que ce sont les gens de Moïse Katumbi. Mais je peux le prouver. Ce sont ces gens à lui qui ont été le premier à mettre ça sur Twitter, qui ont été le premier à me les envoyer. Et donc cela, pour moi, est suffisant pour dire que le coup est venu de lui dans le seul objectif de créer la diversion. Après avoir été le premier à accepter et à féliciter mon challenger, le président Félix Tshisekedi, ils sont aux abois et ils veulent que, puisque je suis venu en ordre utile au niveau de la présidentielle, que je puisse me rallier à leur camp des contestataires. Ils veulent me faire allier au camp du M23, que je puisse faire aussi la rébellion contre la République, contre mon peuple. Ça, je ne le ferai pas. Si l'objectif pour eux était de créer la diversion ou de me pousser à me radicaliser contre les régimes actuels, je dis qu'ils ont échoué. Parce que ma lutte n'est pas celle de me radicaliser contre un individu. Ma lutte dans l'opposition, c'est une lutte d'idées. Et donc, je demeure dans les idées et dans mon approche républicaine. Donc, c'est un audio tronqué, trafiqué, et c'est un audio, malheureusement, qui n'aura produit aucun effet. De l'audio, vous associez Katumbi également au M23, c'est des accusations assez graves quand même. Je n'ai pas associé messieurs dont vous parlez au M23. Je dis qu'il y a un groupe du M23 qui m'a contacté, ok, pour me recruter, pour tenter de me recruter, et j'ai refusé. Il y a un groupe de l'autre camp qui voulait que je désiste en leur faveur, j'ai refusé. Qui voulait que je conteste la réélection du président Tshisekedi, ils m'ont proposé même 600 000 $, que j'ai refusé. Ils ont voulu faire de moi porte-parole de ces mouvements rebelles et terroristes, j'ai refusé. Jusqu'à ce matin, ils m'ont envoyé des messages pour me proposer plutôt d'être à la tête d'un autre groupe qui veulent créer, j'ai refusé. Et j'ai déjà saisi les services appropriés pour dénoncer tous ces complots contre la République. Je ne suis pas un complotiste et je ne le serai pas. Et maintenant, face à tous mes refus de saboter le processus électoral, de déstabiliser notre pays, et au vu de la position que j'occupe actuellement après l'élection présidentielle, ils sont aux abois.
et ils veulent multiplier des subterfuges. D'abord, c'était un tweet qu'ils ont monté de toutes pièces, que Moutamba a déclaré qu'il était lui élu président de la République et qu'il détenait toutes les preuves. Ensuite, c'est cet audio qu'ils sont en train de véhiculer après mon acceptation de la réélection du président Tshisekedi, alors que c'est un audio, c'est un appel que j'avais reçu de ce CEP-là au lendemain du vote, il y a de cela 2 semaines. Donc vous comprenez que revenir sur ça aujourd'hui, c'est simplement pour nuire et à ma personne et au processus électoral. Et ça, nous n'allons pas leur permettre. Rapidement, parlons des fraudes. Est-ce que ça ne va pas remettre en question également les résultats de la... D'abord, je félicite le président Denis Kadima et toute son équipe pour l'honnêteté, le patriotisme, le professionnalisme dont ils ont fait montre. C'est une première dans notre pays, dans notre histoire électorale et politique, qui est d'avoir un président de la CENI qui, contre tous, accepte de moraliser la vie publique. C'est un travail qui aurait dû être fait par les cours et tribunaux. Mais c'est lui, le président de Kadima et toute son équipe, qui prennent ce risque d'invalider tous ces fraudeurs de la République, tous ces tricheurs. Nous l'en félicitons. Nous les en félicitons et nous disons que nous allons porter plainte en plus de ça devant le parquet général près la Cour de cassation pour que ces gens soient immédiatement appréhendés. Ça servira de leçon. Et nous avons également relevé, heureusement, que ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. Avec l'écart créé de plus de 10 millions de voix, lorsque nous avons fait les statistiques de ces voix invalidées, ça ne représente même pas le 1% des voix obtenues par le président Tshisekedi. C'est pourquoi nous disons qu'elles ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Et que ce n'est pas lui, le président Tshisekedi, qui a envoyé ces gens tricher pour lui. Ce sont des zélés, des rusés, qui ont voulu abuser du nom Tshisekedi, du candidat Tshisekedi, pour plutôt tricher en leur faveur. Et donc ça, nous dénonçons et nous demandons même au camp Tshisekedi, au-delà de se désolidariser ces gens, de pouvoir aussi saisir les instances judiciaires pour obtenir condamnation de ces gens. Est-ce qu'il revenait au président de la CENI d'enclencher une procédure de sanction contre ces candidats? Mais absolument, c'est prévu par la loi électorale. Il revient au président Denis Kadima, à toute son équipe, d'invalider tous les candidats qui se retrouvent dans des cas de fraude et de bourrage. C'est légal.